Et coucou, je vous retrouve pour faire avec vous ma troisième carte de ces fêtes, non, quatrième carte, pardon, pour ces fêtes de fin d'année. Et ça va être la dernière, en tout cas, que j'ai préparée avec ces petits poinsettias. Peut-être que vous en avez marre de les voir, donc je vous le dis d'avance, c'est la dernière avec ces petits poinsettias. Donc aujourd'hui, on va se munir d'un papier carré, voilà, parce que j'avais envie de changer de format. Et j'avais envie de changer de style, donc ça fait 12 par 12 hein, normalement, ouais c'est ça. Donc là 12,5 par 12,5. On va venir directement coller ceci sur cela. On va travailler directement sur le papier, coller sur notre fond, sur notre base. Hop. Et hop. Donc, un petit matage. Hop là. Si je me mettais droite, ça serait mieux. Un petit matage noir comme toutes mes autres cartes. Hein. Hop. Donc à chaque fois, je me suis servi du papier de chez Action parce que j'ai papier aquarelle, je parle. Hein. Après le papier noir aussi vient de chez Action, mais bon, parce que j'aime bien en fait cette petite texture qu'il y a dessus. Donc oui, je viens pas forcément colorier dessus ni rien. Je viens juste mettre des petites gouttelettes éventuellement de doré ou d'argenté. Mais j'aime bien quand même la texture du fond. Je trouve que ça apporte un petit truc en plus, entre guillemets, qu'un papier tout lisse. Donc, et puis, tant qu'à faire, je me suis servi de mes chutes, mes grosses chutes que j'avais. Et j'ai réussi à faire des formats de cartes assez sympas avec tout ça. Voilà. C'est vrai que j'avais pas pensé à vous dire quel papier j'avais utilisé, mais bon. Après, un papier blanc dans les blocs craft blanc et noir, ça peut être très bien aussi. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on va se munir de tout plein de petites choses. Donc, de poinsettias. Voilà, nos petites découpes. Donc là, j'ai deux tailles. Les deux plus petites. Voilà. Donc, on va avoir besoin d'une, deux. Oui, c'est ça. J'allais dire pourquoi j'ai pas pris quelque chose de pair. Mais si, en fait. D'un pair. Bref. Donc, là, j'ai deux tailles plus petites ensemble pour faire des fleurs de deux étages, on va dire. Et là, j'ai trois petites fleurs qui vont être ensemble, séparées, du coup. Et voilà. Ensuite, ici, on va avoir besoin de feuillage qu'on va venir découper. Et celui-ci aussi que je vous avais dit. Voilà, il en manque un, mais c'est pas grave, c'est normal. Parce que j'ai fait des découpes dedans. Mais on va venir les découper et s'en servir de trois petites feuilles indépendantes les unes des autres. Voilà, voilà. Donc, pour faire cette petite carte, on aura besoin de repères. Comme repère, je vais prendre un dies rond. Voilà. Rien de plus compliqué. Je le mets à peu près au centre. J'essaye de me centrer comme il se doit. Et je viens faire... Alors, je vais venir faire trois petites marques. Une là et une là. Donc, toutes les trois un petit peu opposées. Alors, on va découper, non, on va gommer par ici, parce que trop grand, et par ici, parce que trop grand aussi. Mais, je sais pas, non, vous voyez pas forcément des masses. Vous voyez, une petite marque ici, une petite marque là, une petite marque là. Je fais pas le contour entier, j'ai pas besoin. Donc, vous l'aurez compris, on va faire une petite couronne, tout simplement. Et je trouvais l'idée plutôt sympa. Donc, alors, moi, je me suis fait mes marques, mais j'ai un petit peu beaucoup appuyé. Donc, je vais enlever un tout petit peu. Parce qu'après, ça sera caché, ça se verra plus. Mais c'est juste question que... Voilà. Juste question d'avoir les repères. Et après, on n'a plus qu'à jouer avec nos petites découpes. Du coup, en parlant de découpe, on va venir... Pourquoi je prends les gros alors que j'ai les petits à côté? Je ne sais pas. Je vais venir couper... ouais. Ici. Ma petite fleur. Mon petit feuillage. Mon petit feuillage. Ici, pareil, je vais venir découper celui-là. Et on va lui mettre celui-là en plus pour qu'il ne soit pas tout seul. Voilà. Et ici, pareil, on va juste récupérer cette fois-ci le même qu'on a découpé au début sur la précédente feuille. Les deux qui sont ensemble. Voilà. C'est juste question d'avoir trois morceaux. J'aurais très bien pu découper sur trois découpes les mêmes. Mais bon, là, il reste deux feuilles. En soi, on peut s'en servir. Donc moi, je les mets de côté, je les garde. Celle de la carte précédente, pareil.
il m'en restait une petite. Je les garde, ça peut toujours servir. La preuve, j'ai encore une boîte avec ce que j'avais fait en trop. Voilà. Bref, je les remettrai dans la boîte avec les autres après. Mais voilà les éléments dont on a besoin. Là, j'ai besoin de 3 feuilles. Donc, je ne sais pas encore lesquelles je vais prendre. Mais je vais quand même les découper. Comme ça, elles seront prêtes à l'emploi. Hop. Et hop. Voilà. Je vais commencer par venir coller les 3. Oui, les 3 fleurs, mais avec leurs copines, là. Donc, elles, pour l'instant, je leur donne pas de... Oh, quoique, si je pourrais leur donner du volume, quand même. J'ai pas compris, là. Hop, là. Ok. Et, ok. Hop. Et hop. On va faire comme pour toutes les autres. On va venir donner un peu de volume. Ok. C'est surtout pour bien... Moi, c'est surtout pour bien aider à coller. Après, oui, ça donne du volume, mais automatiquement, il faut qu'on les remette un peu à plat parce que pour les coller, ça va être galère sinon. Donc, voilà. Les 3 petites, pareil. Juste un tout petit. Hop. Hop. Désolée, je vous ai bougé. Question de dire. Voilà. Comme ça, tout est prêt. Ensuite, eh ben, on va positionner nos éléments comme on le souhaite. Donc, moi, je vais venir commencer avec mon feuillage ici. Au bout du feuillage, je viens y mettre un petit duo de fleurs. On va l'appeler le duo de fleurs. Et à la suite de ce duo de fleurs, je veux un feuillage, voilà, qui va un petit peu plus. Vous voyez, il y a des feuillages qui vont un petit peu plus vers là. L'autre, celui-là, hop là, il va un petit peu plus par là. Donc là, je vais plus sélectionner celui-ci pour faire la courbe. Pour essayer de continuer la petite courbe de ma couronne, hein, tout simplement. Et vous voyez, ça va faire quelque chose de très mimi. Là, du coup, je pourrais commencer à coller, mais je vais d'abord positionner mes éléments avant. Donc, entre chaque petite compo, comme ça, il va se trouver une petite fleur comme ceci. Donc là, je vois que, en fait, je l'ai fait un peu trop haut, mon petit trait. Donc, il y aura une autre petite fleur comme ceci. Et ensuite, on va recommencer. Donc, on va faire comme le tour, quoi, tout simplement. Donc là, il y en aura une aussi, également. Et là, on recommence avec nos fleurs. Donc, dans l'ordre, du coup, vu que c'est comme ça, je peux faire comme ça ou comme ça, mais bon. Du coup, je vais commencer avec une fleur comme ceci. Plutôt une fleur. Non, une feuille. Voilà, une feuille comme ceci. Je viens y mettre... Oh là, elle n'a pas bien collé. Eh ben, on va lui remettre de la colle. J'aurais dû les précoller avant. Mais bon, comme j'en mettais pas à chaque fois le même nombre, je préférais le faire avec vous. Pour l'instant, je vais positionner comme ça, mais on va essayer de pas trop manipuler pour le moment. Donc, notre petit feuillage, notre fleur, et on reprend encore une fois notre petit feuillage comme ceci. Si j'arrive à le mettre. Normalement, c'est à peu près comme il se doit. Voilà. Ensuite, on vient remettre une autre petite fleur ici. Et on recommence avec nos feuillages. Donc là, il me faut une feuille qui va dans ce sens. Non, je dis une bêtise. Non. On va prendre celle-ci. Voilà, celle-ci. Comme ça. Notre petit feuillage, non, notre petit duo de fleurs. Comme ça. Et là, j'ai l'impression que je suis trop serrée. Vous voyez, c'est pour ça que je colle pas dès le début. Comme ça, je me laisse libre de pouvoir bouger si c'est pas tout à fait correct au niveau de mes espacements. Voilà, et là je pense que ça va être plutôt pas mal. Ouais, ça va être pas mal. Hop, et l'autre je vais la mettre ici,
comme ceci, comme cela. Et voilà ce que ça va nous donner. Une petite couronne. Donc celle-là, j'en ai pas besoin. Je la range. Je mets pause, je colle tout et je reviens vers vous. Et voilà notre petite carte avec ces éléments collés dessus. Bon, j'aurais pu décaler un tout petit peu la fleur sur la droite là, mais bon, c'est pas dramatique. Ouais, voilà. Le plus minutieux, c'est de positionner les éléments comme il faut et de les coller comme il faut aussi. Vous voyez là, par exemple, c'est pareil, je veux que ma fleur, elle vienne bien au bord. Bon, après, celle-là, si elle vient quand même au bord, ça va, quoi. C'est un petit peu minutieux pour poser les éléments et ne pas faire de bêtises, mais bon. Je trouve ça plutôt sympa en forme de couronne, comme ça. Du coup, je viens mettre mon sentiment. Donc, mon sentiment, c'est un joyeuse fête avec des petites étoiles dessus. Vous le voyez, mais vous verrez mieux quand ça sera tamponné. Donc, je le mets droit, parce que de base, il est pas fait pour être droit, mais moi, je le mets droit. Tu vois, il est fait pour être mis comme on souhaite. Vous allez me dire. Et on appuie bien. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt pas mal. Hop, voilà ce que ça donne. Il est plutôt joli. Et si je vois qu'il y a des petits défauts dans mes lettres, eh ben, je repasse avec un petit crayon noir. C'est discret, ça se voit pas trop. Il faut y aller doucement pour pas faire de bêtises et pas déraper et donner un gros coup de crayon. Je serais bien capable de le faire, n'est-ce pas? Mais non, c'est bon. Impeccable. Donc là, on en est là. Maintenant, on va faire nos petites gouttelettes argentées. Ouais, parce que vous vous dites bien que j'allais pas m'arrêter là avec mes petites gouttelettes, moi. Hop. J'aime trop ça, les petites gouttelettes. Les petites taches, les petites gouttes. Et là, ouais, je le fais une fois que j'ai mis même mon tampon, vous voyez. Alors, il y a une des cartes où c'est ce que j'ai fait. Une autre où c'est pas du tout ce que j'ai fait. Enfin, bon. je varie, hein. On varie. Les goûts, et, hein, ça fait plein de choses différentes. On aime bien. Voilà. On aime bien. J'aime bien. Je vais pas parler pour les autres. Je parle pour moi. Hop, on est plutôt pas mal au niveau des gouttelettes. Donc d'abord, on va enlever ça. On va bien enlever partout. Et on va venir en faire un petit peu des petites taches sur mes petites fleurs. J'en mets pas trop, juste question de dire. Alors, il y a une carte où j'en ai mis, une carte où j'en ai pas mis. Voilà, selon mes envies. Hein. Je parle des cartes que je vais vous montrer, hein, qui ressemblent à celle-ci. Je parle pas des précédentes vidéos. Parce que c'est pareil, dans les précédentes vidéos, soit j'en mettais, soit j'en mettais pas. Faut varier les goûts. Encore une fois. Là, j'ai un peu trop appuyé dessus. Ah! Si je fais des bêtises, ça va pas le faire. Ok. Et ok. Là, on est bon avec ça. On nettoiera le pinceau après. Du coup, il nous manque quoi? Il nous manque juste les petites Crystal Drop. Et ça sera bon pour cette carte. Donc là, je vais en mettre dans toutes mes fleurs. Hein. Je ne vais pas laisser les petites toutes seules. Sans rien dedans. J'adore mettre des petites choses dans les cœurs des fleurs. Que ce soit des strass, des Crystal Drop, des demi-perles. Ça embellit nos éléments. Et je trouve ça plutôt top. Voilà, voilà pour cette petite carte en forme de couronne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce style. En même temps, j'aime toutes les cartes que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais parce qu'il y a des poinsettias dessus. Donc, voilà. Après, utiliser une seule fleur, ça fait pas forcément poinsettia, mais ça fait fleur de Noël quand même, je trouve. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc, je vous montre ces copines. Hein. C'est les mêmes. Donc, celle-ci dans les tons de argenté aussi. Je crois que vous l'aurez remarqué, je préfère l'argenté que le doré. Chaque fois, il y a deux cartes argentées, une dorée. J'aime bien le doré aussi, mais je sais pas, j'ai un petit truc en plus avec l'argenté. Donc là, j'avais dû
Bah si, j'avais dû mettre mes gouttelettes après avoir tout mis. Parce qu'il y en a quand même un petit peu sur les fleurs. Mais pas volontairement. Donc ouais, j'ai dû mettre mes gouttelettes partout à la fin. Sans rajouter forcément sur les fleurs avec mon pinceau comme je viens de faire là. Et celle-là, par contre, je suis venue avec mon pinceau, ça se voit. Ça se voit parce que j'étais généreuse sur les fleurs. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, par contre, pourquoi ma carte est un peu gondolée? Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà pour mes 3 petites cartes du jour. En tout cas pour ma petite carte du jour, mais bon, c'est copines qui étaient déjà prêtes avant. Ce sera la dernière carte avec des poinsettias. À moins que je revienne avec d'autres cartes, mais pour l'instant c'est pas prévu. À l'heure où je vous parle. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera autre chose. Là j'ai encore 2 vidéos à vous faire avec la petite boule de Noël, avec le petit dice boule de Noël, mais je vais peut-être pas les faire aujourd'hui parce que là j'ai mal au dos. Et donc je vais sortir un petit peu de mon bureau. Bref. Mais je vous les ferai plus tard. En tout cas, j'ai bien avancé parce que je vous ai fait les 4 premières là dans la foulée. Donc je suis plutôt contente. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!